Assis autour d'une table, les deux parties ont pris le temps d'examiner les voies et moyens en vue d'intensifier leur coopération en matière de transport. Ceci en examinant la problématique des tracasseries policières et douanières des contrôles routiers. Était aussi à la une la relecture des conventions en matière de transport terrestre, le suivi des systèmes GPS placés sur les cargaisons ainsi que la mise à disposition des espaces au port autonome de Douala pour les transporteurs centrafricains. Oui, mais à partir du moment où les opérateurs eux-mêmes se sont retrouvés, et ils ont mis sur la table tout ce qui freine une bonne fluidité de transport dans les corridors. Et eux-mêmes, ils ont trouvé des éléments de solution à ces problèmes-là. Et on les a couchés dans un document qui deviendra exécutoire. Donc à partir d'aujourd'hui, au sortir d'ici, une fois que les deux parties rentreront chez eux, nous allons vulgariser ces mesures-là et on va les ressentir dans nos corridors. Vous avez vu que pour ce qui concerne les tracasseries policières, la gendarmerie et la police a été fortement représentée à très haut niveau dans la partie camerounaise. Nous voulons anticiper, être les premiers à réprimander ces affaires-là. Et il y a un courant d'échange qui se passe déjà entre eux dans le cadre de l'Interpol, qui n'a pas fait l'objet de cet entretien, dont les marchandises ne peuvent plus disparaître aujourd'hui. Donc il y a une cohésion d'ensemble, mais il était question de baliser ces mesures-là à travers une convention revisitée et innovée en y mettant aussi des innovations qui sont intervenues entre-temps. Vous savez, le GPS, il est très important, autant pour la partie centrafricaine que camerounaise. Mais il faut maintenant qu'on essaie d'harmoniser les procédures. Il fallait bien que cette réunion technique puisse se retrouver, que les deux parties se retrouvent pour finaliser la convention et intégrer les innovations qui sont intervenues dans le transport en transit. Et à partir du moment où le document est prêt, il y a la grande commission mixte permanente qui concerne les deux pays, qui je crois, d'ici le mois de décembre, les deux parties pourront les signer. Mais d'emblée, il peut déjà être mis en exécution parce que là, il s'agit de réprimer tout ce qui freine la bonne mobilité, la parfaite mobilité des hommes et des biens dans les corridors de transit entre le Cameroun et la République centrafricaine. Donc les mesures qui sont arrêtées aujourd'hui, à partir de demain, vont être mises en application. Tout cela orchestrant les travaux de la sous-commission numéro 1 et 2. Une rencontre qui s'est achevée aux alentours de 21h avec la signature d'accords autour du procès verbal arrêté. Nous appartenons à la CEMAC, à la grande communauté, la communauté économique monétaire en Afrique centrale. Et puis nous pensons que quand il y a un problème dans la sous-région, et nous qui sommes un pays continental, donc un pourparler, des échanges avec le Cameroun, c'est un pays qui est disposé, avec lequel nous travaillons et qui prend de bon cœur nos problèmes. Et puis c'est ensemble que nous trouvons des solutions afin qu'il y ait un impact sous-régional. Donc c'est ça un peu l'esprit. Et nous sommes condamnés à travailler ensemble. Un moment pris pour apporter des solutions aux mésententes frontalières, ce qui permet d'avoir une vision optimiste de l'avenir pour ces deux pays.